Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de Funko Pop, mais plutôt que de parler d'une collection sur un thème, je vous propose de plonger dans ma propre collection. Et du coup on va regarder ensemble le top 3 de mes figurines qui ont la plus grande valeur. En troisième position, voici Raegal qui est un des dragons de Game of Thrones. Ça c'est sa version petite taille, mais elle existe maintenant aussi en grande version, le dragon est plus du tout pareil. Et celle-là c'est une des premières figurines que j'ai dans le sens où j'en avais pas encore beaucoup comme aujourd'hui, et en fait je l'avais acheté auprès d'un particulier parce que j'avais juste trouvé Drogon et que je voulais tous les dragons. Donc j'ai aussi Viserion qui est le troisième, hein. J'ai vraiment le trio, j'ai aussi le trio en grand et le trio en métallique et bon. Bref, et sauf que celle-là, elle a pris quand même vachement de valeur entre temps, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas sa valeur est largement supérieure à ce que je l'ai payé. Alors je me souviens plus exactement combien elle m'avait coûté parce que j'en avais acheté plusieurs, donc c'était vraiment un lot, c'était auprès d'un particulier, mais je pense que c'était, allez, je vais quand même faire une fourchette un petit peu large, entre 10 et 20 euros. Je pense pas que je l'ai payé plus de 20 et en dessous de 10 c'est pas possible. Alors juste avant que je vous annonce sa cote, une petite information, c'est que pour me référer, pour trouver les codes des figurines, je vais sur un site qui s'appelle Pop Price Guide, et en fait c'est un site qui référence toutes les figurines pop, qui va aussi récupérer tout ce qui est annonce eBay pour voir en fait à combien les figurines se vendent. Il fait une moyenne de tout ça et ça établit une cote, ça permet vraiment de se rendre compte en fait du marché général. Évidemment du coup il peut y avoir des annonces beaucoup plus basses que d'autres, il y a facilement différents prix, et aussi ça prend pas vraiment en compte les cotes européennes, c'est-à-dire qu'en Europe on a plus de mal à trouver certaines figurines que d'autres, mais en tout cas ça établit un ordre de valeur, donc je me base quand même là-dessus, c'est quand même pas mal pour revendre des figurines ou même pour en acheter auprès de particuliers. Et donc pour en revenir à celle-là, sa cote est de 95$, soit environ 85 euros. C'est quand même pas négligeable, et puis en plus ça fait vraiment partie des figurines que j'aime beaucoup. C'est-à-dire que dans Game of Thrones en fait je n'ai collectionné que quelques pièces parce qu'il en existe quand même beaucoup, et très rapidement je me suis recentrée sur les dragons, sur les loups, sur Daenerys et quelques petites pièces à côté, et vraiment ces dragons là ça fait partie des premières pièces que j'ai eues, que j'avais vraiment envie d'avoir, et je me souviens que j'avais été super contente de les trouver auprès d'un particulier parce qu'elles n'étaient plus disponibles à la vente, et elle est quand même super choupette, j'aime vraiment beaucoup ces dragons, ça leur fait une tête toute mignonne. C'est vrai que les grandes tailles ça fait un peu plus réaliste au niveau dragon, mais celles-là elles sont vraiment adorables. Sur la deuxième marche du podium on a The Mad Hatter de Alice au Pays des Merveilles. Alors ça c'est une pièce que je pense j'ai acheté un particulier il y a un an à peu près. Ça fait partie des quelques pièces vraiment chères que je voulais avoir. Il y a par exemple notamment Ursula aussi, il y a le chat du Cheshire en bleu. Voilà, il y a quelques pièces vraiment qui coûtent un bras, hein. Et celle-là c'était, on va dire, accessible entre guillemets vu le prix qu'elle m'a coûté. Celle-là j'étais contente de quand même réussir à l'acheter parce que plusieurs fois je l'ai vue en vente, toujours à peu près au même tarif, mais le problème c'est qu'elle partait super vite. Et finalement je crois que c'était une personne au Japon qui la proposait, qui proposait d'autres, et du coup j'avais réussi à l'avoir. En plus elle n'était pas arrivée trop longtemps après, j'avais un petit peu peur du dégât ou quoi, mais elle était quand même arrivée à bon port, sans frais de douane, ouf. Et vraiment c'est une figurine que j'aime beaucoup, je la trouve super sympa. Autant j'aime pas du tout la représentation de Mad Hatter qu'ils en ont fait du film. La figurine n'est pas moche mais sans plus en fait, alors que celle-là vraiment je la trouve géniale. Entre les couleurs, le détail de la tasse, du chapeau, vraiment j'adore cette pièce. Pour que vous voyez un petit peu mieux à quoi elle ressemble. Et alors pour le prix qu'elle m'avait coûté, si je me trompe pas, avec les frais de port elle m'était revenue dans les 150 euros. Oui je sais c'est énorme, je l'ai fait une fois pas deux, parce que quand même c'est beaucoup de pièces que du coup je ne peux pas m'acheter à côté si j'en achète une à 150. En gros c'est 15 communes que je peux pas m'acheter. Donc ça avait été un petit craquage à ce moment là. Et aujourd'hui sa cote est de 150$, ce qui représente un petit peu plus de 130 euros. Donc elle reste dans les mêmes eaux que ce que j'avais acheté, parce que si on compte pas les frais de port ça revient à peu près à la cote actuelle. Ça a pas en fait bougé depuis le temps où je l'ai acheté, elle est toujours au même tarif. Même avant que l'achète elle était déjà à ce prix là. Pour le coup je dirais que c'est vraiment une pièce de collection que j'ai rajoutée à ma collection
collection, c'est pas une pièce que j'ai achetée comme ça qui a pris de la valeur comme celle que je viens de vous montrer, mais en tout cas je suis super contente de l'avoir parce qu'elle est vraiment magnifique. Et alors sur la première marche de ce podium, de ce petit top 3, nous avons une Doctor Who. Alors là je suis super contente parce que c'est une Doctor Who, mais je suis un peu triste parce que c'est du 11e Docteur et que je suis pas hyper fan de ce Docteur. D'autant plus qu'il faut savoir que cette pièce, j'ai eu du mal à l'obtenir, mais c'était juste de me dire oui j'aime pas trop le 11e Docteur, je m'en fous un peu d'avoir cette pièce, mais c'était pour vraiment avoir toutes les Doctor Who. Résultat, j'avais réussi à la trouver auprès d'un particulier, j'avais ramé parce que je la voyais vraiment pas souvent en vente sur les groupes où je suis sur Facebook, et j'avais dû la voir une ou deux fois passer, à chaque fois ça partait super vite, et coup de bol, donc j'avais réussi à en avoir une, c'était vraiment un peu le saint graal à ce moment-là, de réussir à la dégoter sans non plus que ça me coûte un bras. Et donc c'est la figurine du 11e Docteur dans la combinaison en fait spatiale, la combinaison orange. Ah mais c'est le 12e Docteur, à chaque fois je dis 11e, je sais pas pourquoi, je me trompe à chaque fois, désolée. Donc 12e Docteur. Et ce qui est sympa avec cette pièce, c'est qu'en fait elle existe aussi avec le 10e Docteur et le 11e Docteur, il y a les deux figurines en fait où ils portent aussi la combinaison orange. C'est une sorte de mini fil rouge du coup dans la série où on les voit en fait à chaque fois utiliser cette combinaison. Bon, l'avantage aussi c'est que de toutes les figurines que j'ai du 12e Docteur, c'est ma préférée parce que voilà, je trouve qu'elle se rattache à quelque chose de la série. Les autres elles sont assez simples, c'est lui dans son costume, ça représente vraiment le 12e Docteur. Là il y a quand même quelque chose d'un peu plus intéressant. Alors pour le prix qu'elle m'a coûté, je crois qu'avec les frais de port j'étais autour de 60 €. Oui je sais, c'est beaucoup aussi, mais c'était vraiment une pièce en fait qu'on avait du mal à trouver. Je me souviens de personnes qui m'ont dit mais tu l'as dégoté où? Coup de bol, vraiment coup de bol. D'ailleurs depuis je ne l'ai toujours pas revue en vente, ou alors peut-être une fois par-ci par-là, mais vraiment cette pièce j'ai du mal à la trouver. Et du coup sa cote actuelle est de 165 $, ce qui fait environ 145 €. C'est donc une figurine qui a pris énormément de valeur, je trouve ça quand même dingue. Et puis quand même je suis contente que voilà ma plus belle figurine, ma plus rare, ma plus chère figurine ce soit une Doctor Who, c'est quand même top. Évidemment c'est ma collection préférée. Voilà donc mon top 3 des figurines les plus rares et qui ont la plus grosse cote de toutes mes collections. Et il y en a deux en plus qui ont vraiment pris de la valeur et je trouve ça sympa, pas pour me dire je vais pouvoir les revendre cher, mais plus pour me dire que voilà j'ai fait une collection. Il y a certaines pièces qui valent plus des masses mais qui me plaisent énormément, et là j'ai ces pièces là que j'aime beaucoup et qui en plus ont pris de la valeur, ça rajoute un petit plus. Je suis super contente d'avoir ces pièces, c'est un très joli top 3 que je vous montre aujourd'hui. Voilà pour moi, n'hésitez pas à venir me dire vous quelles sont vos figurines les plus rares, et sur ce je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut à tous!